le dire avec moi. Je peux t'adorer pour moi. Dis-lui Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. Nul ne peut t'adorer pour moi. Pour tout ce que tu as fait. Yeah. Hey. Tout ce que tu as fait pour moi. Nul ne peut t'adorer pour moi. Je peux t'adorer pour moi. Pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Nul ne peut t'adorer pour moi. Oh, c'est ma louange. Ma louange. Lève les mains vers le Seigneur. Lève les mains vers le Seigneur. Sois ma Toute ma louange. toute ma louange. C'est ma louange. Ma louange. Toute ma louange. Toute ma louange. Reçois. Reçois ma louange. Toute ma louange. Et c'est ma louange. Disons-lui, Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. Nul ne peut t'adorer pour moi. Mon voisin ne peut pas le faire pour moi. Mon voisin ne peut pas le faire. Adorer pour moi. Pour tout ce que tu as fait depuis le lundi jusqu'à maintenant. Hey. Tu as fait pour moi. Nul ne peut t'adorer. Ne peut t'adorer pour moi. Et c'est ma louange. C'est ma louange. Toute ma louange. Reçois. Reçois ma louange. Yeah. Toute ma louange. C'est ma louange. C'est ma louange. Toute Ma louange. Reçois. Reçois ma Et là, les mots, ça. louange. Et ya balada balaba. Toute ma louange. Non, je ne me tairai plus. J'ai pris un engagement. Non. Hey! Et là, les mots, ça. Et là, toute ma vie. Et tant que je respire, et tant que je respire.
Seigneur, reçois ma louange, toute ma louange. Oh oui, c'est ma louange. Ma louange, Toute ma louange. Seigneur, reçois Ma pleine de charme dans mon cœur. Je dis mon œuvre pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Cette louange que tu dois recevoir, c'est ma propre vie. Cette vie-là soit une louange. Tu as dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et nous sommes ton peuple qui doit publier ses louanges. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour cette avant-dernière intervention. Nous sommes reconnaissants. Du début jusqu'à maintenant, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est ton œuvre. C'est ton œuvre. Merci, Saint-Esprit. Accepte nos acclamations en signe de reconnaissance.
Tu vas dire merci au Saint-Esprit. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour son action. Dis-lui merci pour son assistance. Qu'il puisse encore souffler, souffler, souffler. Que cela ne s'arrête pas seulement ce soir. Que chaque jour, que nous puissions être sous son assistance. Oui, on parle de quelqu'un, on dit les sous assistance respiratoire. Mais nous voulons rester sous l'assistance du Saint-Esprit. Qu'il puisse souffler, qu'il puisse souffler. Oh, que les ossements desséchés reprennent vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il vient un homme. C'est celui-là qui vous baptisera du Saint-Esprit. C'est celui-là qui vous baptisera du Saint-Esprit. Toi qui ne baptises jamais d'eau, qui ne baptise que d'esprit sur ces ossements, oh, souffle ton esprit sur ces ossements, oh. Dis au Saint-Esprit, tu désires plus. Est-ce qu'il y a encore des aspects de ta vie où il y a encore des ossements desséchés? Toi qui ne baptises jamais d'eau, qui ne baptise que d'esprit sur ces ossements, oh, souffle ton esprit 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 sur ces ossements, oh, souffle ton esprit. Toi qui ne baptises jamais
pour glorifier Jésus-Christ. Alors viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus dans ma vie. Viens glorifier Jésus dans cette assemblée. Que les écailles tombent des yeux. Dans le nom de Jésus. Que les faibles puissent déclarer: je suis fort. Souffle. Souffle. Souffle, toi qui viens et qui chasse la folie. Souffle. Souffle. L'Église est née le jour où tu es descendu. Et l'Église ne peut pas continuer en te mettant de côté. C'est toi le Seigneur de l'Église. Le 2 Corinthiens 3 nous dit clairement: or le Seigneur c'est l'Esprit. C'est toi le Seigneur. Alors fais-nous du bien encore. Que nous débordions de ta présence. Au nom de Jésus. C'est toi notre essentiel. L'indispensable Saint-Esprit. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Fortifie-le. Fortifie sa foi en Dieu. Dis, voisin, sois fortifié. Voisin, Jésus t'aime. Voisin, j'espère que tu n'as pas mangé en cachette, voisin. Ah, tu ne l'as pas dit au voisin, hein? Alléluia. Nous avançons pas à pas vers la fin de ces moments merveilleux que nous passons depuis lundi. Et nous croyons que c'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison pour chaque personne. Une nouvelle saison pour nos assemblées. Moi, je le crois. Il y a un changement, il y a un shift. Et l'ennemi même a peur. Ça s'est passé dans les spirituels. Il y a les barrières qui sont tombées que nous ne voyons même pas. Le Seigneur, il a agi. Parce que là où Jésus est glorifié, le Saint-Esprit vient et il accomplit des grandes choses au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et le jour où nous allons nous retrouver au ciel, le Saint-Esprit, le Seigneur va nous rappeler, va nous dire que
c'est que ce qui s'était passé ce jour-là, à partir du 10 juillet jusqu'au 15, c'était une nouvelle saison. Et voici les barrières qui sont tombées, les forteresses qui ont été renversées, les murs qui ont été détruits. Il nous le montrera. Moi, je crois que quelque chose s'est passé. Tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es entré. Amen. Luc chapitre 3, 21 à 22. C'est un passage que nous connaissons. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Luc 4, 14 à 15. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Verset 15, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. Tu peux reprendre ta place. Croître en grâce devant les hommes. Et nous voulons voir quelques éléments permettant de croître en grâce devant les hommes. Ce matin, nous avons vu croître en grâce croître en grâce devant les hommes, en partageant sur l'histoire de la vie de Joseph. Et cet homme intelligent, cet homme qui a eu la sagesse, la science, tout ce qu'il faut. Et la servante de Dieu nous a défiés, nous a challengés pour que nous soyons meilleurs. Que la sagesse doit être appliquée dans le don que nous avons reçu. Afin que nous puissions devenir, je pourrais dire entre guillemets, des scientifiques. Que notre science soit étudiée, que notre science soit répliquée. Dans le psaume 105, on nous dit que désormais, Joseph, il enseignait la sagesse aux anciens d'Égypte. Il leur enseignait avec toute une science. Je ne sais pas si c'était joséphologie, je ne sais pas, mais le psalmiste nous dit que, voilà, il enseignait. Il enseignait. Voilà. Donc, les éléments qui vont nous permettre de croître en grâce devant les hommes. Premier élément, opérer sous le ciel ouvert. Opérer sous le ciel ouvert. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Je peux même commencer par l'élément 0, la prière. Mais déjà, on avait dit que croître en grâce devant Dieu, c'est aussi être en communion avec le Seigneur. Voilà. Donc, je nous le disais, il faudrait que tout se passe au même moment. Croître en sagesse, croître en stature, croître en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et ça va ensemble, ça va ensemble. Voilà. Il y a certains éléments qui peuvent venir avant, croître en grâce devant Dieu, oui, ça peut venir avant, mais en même temps, Dieu est en train de nous préparer pour que nous puissions croître en grâce devant les hommes. Voilà. Opérer sous le ciel ouvert. Dans Jean 1, verset 50, Jésus lui répondit, il s'agit de Nathanaël, parce que je t'ai dit que j'étais sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Comme vous lisez à partir du verset 45, Nathanaël, cet homme que Philippe rencontra, lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et les prophètes. Dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Ça sert à rien que je puisse discuter avec toi. Viens et vois. Et ma prière est que quand nous disons, comme Philippe à Nathanaël, viens et vois, que Nathanaël vienne vraiment voir. Oui, oui. Le problème, c'est que quand on dit à quelqu'un, viens et vois, la personne n'est même pas émerveillée. Non, quand la personne critique, il n'y a pas de problème. Viens et vois. Je me souviens d'une sœur, elle était venue ici à l'église, sous prétexte que dans son assemblée, on disait qu'on prenait leur brebis. Bon, elle est venue, et ce jour-là, elle était venue, c'était la Pentecôte. Bon, elle ne croyait pas, comme ils aiment dire, en ces choses-là. Ok. Elle est venue,
Je pense que ce dimanche de la Pentecôte, c'était le pasteur Aimé qui avait prêché. Elle a rencontré le Saint-Esprit. Comment ne pas croire que le Saint-Esprit est réel? Comment ne pas croire que le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, pour lequel certaines personnes font un sujet de moquerie est réel? Elle a été confondue, c'est ça en fait. Viens et vois seulement. Viens et vois seulement. Oh, c'est un homme, Nathanaël, il vient, on lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, il n'y a point de tromperie. Il dit, mais d'où me connais-tu? Ah, il dit, quand tu étais encore sous le figuier, moi je t'avais vu, moi je t'ai vu. Je t'ai vu spirituellement, je t'ai vu. Il dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Ah, Rabbi, ça change directement. Vous savez, les gens ont toujours des préjugés par rapport à d'où nous sommes sortis, par rapport à notre ethnie, par rapport à notre tribu, par rapport à notre race, par rapport à notre nation. Il y a toujours eu des préjugés, depuis longtemps, depuis la nuit des temps. Et voilà, il est confronté. Il dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Non, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Il dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Il dit, ça c'est rien. Il dit, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Tu verras des plus grandes. Et en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Il dit, pas seulement toi, je vous englobe vous tous. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il dit désormais, je deviens cette échelle. Vous savez très bien, quand Jésus parle de la sorte, il parle de Genèse 28, où cet homme avait rencontré la grâce de Dieu, Jacob. Le ciel s'ouvre et dans une vision, il voit une échelle dont le sommet atteignait le ciel et les anges de Dieu montaient et descendaient. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Cet endroit-là, émerveillé, il dit non, cet endroit est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici la porte des cieux. Il donne à ce lieu le nom de Bethel, alors que l'endroit s'appelait autrefois Luz. Vous verrez des plus grandes choses. Quelles sont les plus grandes choses que celle-ci à voir? Jésus lui dit, le ciel ouvert. Et j'ai dit bien, opérer sous le ciel ouvert. Parce que Jésus, il a fait en sorte que le ciel soit pour toujours ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert, pas de temps en temps ouvert. Et il veut que nous soyons conscients du fait que le ciel sera toujours ouvert. Le ciel ouvert est une plus grande chose. Jésus dit, je suis l'échelle. Et désormais, vous verrez le ciel ouvert. Les anges de Dieu monter et descendre par le Fils de l'homme, parce que je suis le chemin. Il faut que tu sois conscient du ciel ouvert dans ta vie. Il faut que tu sois conscient de cela. Jésus est ce ciel ouvert. Et nous devons opérer sous le ciel ouvert. Le ciel ouvert dépend de Christ. Jean 3, 31 dit, c'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tout. C'est lui qui est de la terre et de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Je prie que tu ne parles plus selon la terre. C'est lui qui vient du ciel et au-dessus de tous. Toi, tu es céleste. Tu n'es pas terrestre. Tu dois parler le langage du ciel. Quand on dit récession économique, peu importe la formulation d'une situation politico-économico-financière, toi, tu restes tranquille, tu restes stable. Parce qu'avec Christ, sous le ciel ouvert, on peut rester stable lorsque tout est ébranlé. Et il dit, vous devez opérer sous le ciel ouvert. Un autre élément qui va favoriser notre croissance en grâce devant les hommes, recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. On dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Recevoir le Saint-Esprit. Quand nous lisons Luc 4, 1, Jésus rempli du Saint-Esprit.
rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Le Saint-Esprit, il est indispensable. Il est indispensable. Quand nous regardons juste dans dans le Nouveau Testament plutôt, nous pouvons connaître qui il est. Nous pouvons voir ses actes, comment il agit. Il se manifeste par des actes personnels. Il est une personne. La Bible nous dit dans Marc que le Saint-Esprit il parle. Marc 13, verset 11. Il dit, lorsqu'on vous livrera, lorsqu'on vous amènera devant les tribunaux, devant les juges, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Donc, le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit, il parle. La Bible nous dit aussi que le Saint-Esprit, là c'est Jean. Jean nous parle tellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Quand Jésus leur parlait, lui, il a mis beaucoup de temps pour écrire tout ce qui concernait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été avec lui jusque dans l'Apocalypse. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Vous voyez, le Père envoie au nom de Jésus le Saint-Esprit. Le Père, il envoie au nom de Jésus. Quand le Père agit, il agit au nom de Jésus. Toi, tu dis non, on peut se passer du nom de Jésus. Faire attention. Il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit rappelle aussi tout ce que Jésus a dit. C'est une personne, il peut nous rappeler, toujours dans Jean 14, le verset 26, le Saint-Esprit, il rend témoignage de Jésus. Il rendra témoignage de moi. Jean 15, le verset 26. La Bible nous dit aussi que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. La Bible nous dit que le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Quand vous lisez Jean 14, vous lisez Jean 15, vous lisez Jean 16, vous voyez ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Il conduit dans toute la vérité. En lui, il n'y a point de mensonge. Il conduit dans toute la vérité. En conduisant dans toute la vérité, il peut te conduire aussi dans des moments difficiles. Matthieu 4, verset 1. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Le désert que tu traverses, je peux penser que c'est le diable, mais le Saint-Esprit te conduit aussi dans le désert. Il conduit Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit annonce des choses à venir. Voilà pourquoi nous devons le désirer. Nous devons être avec lui. Il vous annoncera les choses à venir. Nous dit Jean 16, verset 13. Le Saint-Esprit glorifie Christ. Jean 16, 14. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit, il est celui qui accorde la croissance. Il n'y a pas de croissance sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de croissance en sagesse sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de croissance en stature sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de croissance en grâce sans le Saint-Esprit. Donc je peux comprendre pourquoi, depuis le lundi, il s'occupe de nous. Donc parler de croissance, c'est parler de son œuvre. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Très bien. Christ permettait à ce que l'Église soit édifiée et qu'elle puisse marcher dans la crainte. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Sans l'assistance du Saint-Esprit, il n'y a pas de croissance. Et le même Saint-Esprit, il met à part. N'est-ce pas lui qui a parlé dans Acte 13, verset 2, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » On dit le Saint-Esprit dit. Dans Marc, nous l'avons si bien dit, nous l'avons si bien lu. Le Saint-Esprit, il parle. Il met à part. Le Saint-Esprit, il envoie aussi. Quand tu pars quelque part, rassure-toi que c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé. Quand tu pars pour accomplir une œuvre, pour accomplir des exploits, rassure-toi que c'est lui qui t'a envoyé. Et dans Acte 13, 4, on nous dit, Barnabas et Saul, j'aime, envoyés par le Saint-Esprit. Envoyés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là aussi. Il peut nous empêcher d'aller aussi dans un endroit. C'est lui qui nous envoie. Il est Seigneur pour nous empêcher d'aller quelque part.
Donc quand il t'envoie et que tu acceptes, apprends aussi à accepter quand il t'empêche d'aller quelque part. Acte 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il avertit le croyant des choses qui l'attendent. Dans Actes 20, 22 à 23, il dit « Et maintenant, voici liés par l'Esprit. » Je prie que quelqu'un soit lié par l'Esprit. Hein? On t'a délié des démons. Maintenant, tu dois être lié par l'Esprit. Quand vous dites que quelqu'un est lié par un esprit mauvais, vous constatez ça même dans sa façon d'être. Maintenant, toi, on doit constater que tu es lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit. Quelle intimité avec le Saint-Esprit? De ville en ville. Ce n'est pas que le Saint-Esprit saute des villes. Il m'a parlé à Éphèse, bon, à Corinthe, il dit non, on attend un peu. Je vais lui parler à Thessalonique. Il dit non, des villes en ville. Le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Hein? Il peut t'avertir aussi. Il dit les 6 prochains mois qui arrivent seront très difficiles. Tu ne dis pas amen. Hein? Il peut t'avertir aussi. Il peut t'avertir aussi. Il peut t'avertir. Je me souviens, il y a 2 ans ou 3 ans, le pasteur Anthony vient de me dire, il m'a dit, le Seigneur m'a dit que l'année qui arrive, là, sera difficile. Vraiment, quand il m'a dit, j'ai dit, ah Seigneur, c'est toujours les mêmes choses comme ça. Et c'était vrai aussi. L'année, elle a été très, très difficile. Mais lui, il a parlé. Tout dépend de ce que tu feras, de ce qu'il t'a dit. Le Saint-Esprit prend part aussi aux décisions prises dans une église locale. Pasteur Désiré nous a parlé de ça la dernière fois. Acte 15, 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre chose que ce qui est indispensable. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Quand tu prends des décisions, est-ce que tu prends avec le Saint-Esprit? Quand nous prenons des décisions, est-ce que nous prenons avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. La Bible nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, Romains 5, 5, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Il nous aide dans la prière. Romains 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Souvent dans tes prières, vraiment, Dieu dit, mais cet enfant ne peut pas demander au Saint-Esprit de l'aider. Il y a des choses, tu demandes des choses inutiles. Il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Vous imaginez ce monsieur de Marc 10, là, Bartimée. Il a demandé à Jésus qu'il puisse voir. Vous pouvez demander aussi l'argent. Moi, je suis mendiant, donne-moi l'argent. Beaucoup de nos prières, c'est toujours l'argent, l'argent, l'argent. On en y croître en sagesse. Donc, puisque j'ai la sagesse, le Saint-Esprit m'aidera à bien gérer l'argent. Le Saint-Esprit révèle les profondeurs de Dieu, nous dit la Bible. 1 Corinthiens 2, 10. Dieu nous a révélé les choses qu'il a préparées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit distribue des dons comme il veut. Nous sommes en train d'aller très vite pour avoir un petit moment quand même dans la prière. Il distribue des dons comme il veut. 1 Corinthiens 12, 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Il n'y a rien qui ne puisse accomplir. Opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Il est même souverain, comme il veut. Il distribue des dons comme il veut. Et voilà, Luc 4, verset 1, on dit Jésus rempli de l'Esprit. Jésus rempli de l'Esprit. Dans Jean 14, 26, alors qu'il se prépare à partir, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toujours. Il dit, mais le consolateur. Le consolateur. Paraclet ou paraclétos. Personne n'a appelé à côté de quelqu'un pour aider. Le consolateur. En réalité, si on devait traduire tout ce que paraclet signifie, ça allait prendre beaucoup de place dans Jean 14, 26 là.
Quand il dit consolateur, il est en train de dire conseiller. Il est en train de dire aide. Il est en train de dire intercesseur. Il est en train de dire avocat. Il est en train de dire celui qui assiste. Il est en train de dire celui qui fortifie. Et donc, dans le combat, alors que je n'arrive pas à m'en sortir dans le combat, il vient, il va être mon aide. J'ai une situation au tribunal, alors c'est lui qui est mon avocat. Je suis sûr que c'est un avocat qui ne perd jamais de procès. En tout cas, il sait défendre. Il sait défendre. Ce qui est bien avec cet avocat-là, il va au-delà même du juge qui est humain. Lui, il connaît aussi le juge céleste. Dans une situation qui semble sans issue, il est le conseiller. Consolateur, c'est ça aussi, conseiller. Je me sens faible, c'est lui qui fortifie. Consolateur, ça signifie ça, c'est lui qui fortifie. C'est lui qui intercède en ma faveur. C'est lui qui m'assiste. C'est lui qui me console aussi, Paraclet. Quand je suis attristé, désemparé, il est là. Il a la consolation. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que Dieu, il nous console de toutes les afflictions. Nous dit 2 Corinthiens 1. Il n'y a pas une affliction où le Saint-Esprit va dire non, ça c'est un peu compliqué. Hein? Nous devons recevoir l'Esprit. Jésus a reçu l'Esprit. Le ciel s'est ouvert, oui. Le ciel s'est ouvert, oui. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Et Luc 4, 14 que nous avons lu, on dit Jésus est revêtu du Saint-Esprit. Un autre élément qui fera en sorte que nous puissions croître en grâce devant les hommes, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Revêtir la puissance du Saint-Esprit. Parce que les gens vont voir, les gens ne verront pas forcément notre croissance en grâce devant Dieu. Or, nous savons que c'est indispensable. Nous l'avons vu hier, jusqu'à arriver à cette dimension de l'épouse. Croître en grâce devant Dieu. Et croître en grâce devant les hommes, les gens sauront, ils verront que le ciel est toujours ouvert pour nous. Là où tout est fermé pour les autres, pour nous c'est toujours ouvert. Donc j'opère sous le ciel ouvert. Les gens verront comment le Saint-Esprit te conseille. Comment le Saint-Esprit, il te parle. Ils sauront qu'il y a quelque chose. Ils commenceront à venir même demander conseil auprès de toi. Mais ils verront aussi que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit, que nous appelons, que la Bible appelle l'onction. Et l'onction ne s'est pas arrêtée à l'Ancien Testament, comme certains prédicateurs le disent. Parce que dans Luc 4, 14, Jésus est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Là. Il va aller dans le temple, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint ». Bon, certains vont dire c'était les évangiles. Donc, on va chercher, est-ce que dans les épîtres, on nous parle de l'onction? Il ne faut plus parler de l'onction. Non, la Bible nous dit de parler de l'onction. Dans les épîtres, la Bible nous dit, car c'est lui qui nous a oint, c'est Dieu. Disait 2 Corinthiens, dit, c'est lui qui nous a oint, c'est Dieu. 1 Jean 2 nous parle de l'enseignement de l'onction. Donc, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit aujourd'hui. Aujourd'hui encore. L'onction du Saint-Esprit, ce revêtement-là, c'est ce revêtement-là qui était sur Moïse. Nombre 11, verset 17, rapidement. Il dit, je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Sur les 70 anciens. Vous imaginez, Moïse en lui-même, il avait toute cette grâce-là. Je ne sais pas s'il réalisait cela. Ce n'est que normal. Quelqu'un qui cherchait à connaître les voies de Dieu. Il a vu toutes sortes de miracles. Il dit, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Il faut toujours savoir ce que l'on demande à Dieu dans la prière. La Bible nous parle de Josué qui avait aussi l'onction. Nombre 27, 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Homme en qui réside l'Esprit, c'est lui qui doit te remplacer. La Bible nous parle, quand nous entrons dans la période des juges, dans Juges 3, verset 10, on nous parle de Othniel. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Tous les exploits que les juges ont accomplis, c'était grâce à la puissance du Saint-Esprit. Grâce au revêtement de la puissance du Saint-Esprit.
Juge 6, 34. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel et il sonna de la trompette. Et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Autrefois, qu'est-ce qu'il faisait ce Gédéon? Il battait du froment. Le Saint-Esprit a une grande destinée pour toi que de battre seulement le froment. Il mettait cela seulement à l'abri des Madianites. Parce que les Madianites ont fait souffrir Israël pendant 7 ans. La main d'Israël fut lasse face aux Madianites. Et voilà, l'ange de l'Éternel s'approche de lui. Il dit, vaillant héros, va avec la force que tu as dit. Ah non. L'Éternel est avec nous. Oh, l'Éternel est avec nous. Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Hein? Où sont ces prodiges? Nos pères nous racontent, Dieu a fait des grandes choses. Dieu n'a même pas discuté avec lui. Il dit, vas-y, je serai avec toi. C'était le plus important, je serai avec toi. On dit, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonne de la trompette. Et tout le peuple, tout Abiézer est convoqué pour marcher à sa suite. Alors que même il avait dit, je suis le plus petit. Ma famille est la plus petite en Manassé. C'est ça, c'est le langage que tu peux tenir quand la puissance du Saint-Esprit n'est pas sur toi. Quand la puissance du Saint-Esprit vient sur toi, cette puissance change même ta façon de parler. Ça change ton langage. Autrefois, il pouvait sonner la même trompette. Personne ne serait venu. Personne. Même pas ses frères. Il était le plus petit. Il allait juste sonner la trompette, les gens allaient commencer à danser. Or, ce n'était pas pour ça. C'était pour le combat. Elle nous parle dans Juge 11 de Jephthé. On dit l'esprit de l'Éternel, Juge 11, 29, l'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Cet homme, on l'a chassé même par ses frères. Issu d'une union illégitime. Ses frères lui disent, tu ne vas pas hériter avec nous parce que tu es enfant d'une autre femme. On dit sa mère était prostituée. Ah, la Bible aussi avec les détails. Ah, vraiment. On pouvait quand même cacher ça. C'est pour nous montrer que Dieu, avec l'onction, il peut faire de très grandes choses. Ça nous bouleverse nous-mêmes, ça bouleverse aussi les autres. On les chasse, on dit non, va-t'en. Quand ça chauffe sur eux, là, on va encore les chercher. Il dit, mais vous m'avez chassé, non? Deviens notre chef. Mais bon, Dieu dit, comme ils sont revenus, on ne devient pas chef comme ça. Il faut que tu sois revêtu de l'esprit. Le revêtement de l'esprit. Que dire de Samson? Juge 14, 6. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion, comme on déchire un chevreau. Il y a des histoires dans la Bible. Heureusement, on croit au Saint-Esprit. Il faut beaucoup de foi. Il déchire le lion comme on déchire un chevreau. Or, toi, tu ne peux même pas déchirer un chevreau comme ça. Donc, les gens à l'époque de la Bible, là, ils étaient forts alors. Ils déchirent un lion. Le Saint-Esprit était sur eux. Ils avaient le revêtement. Que dire des prophètes? Là, on parle de la période des juges. On voit aussi les rois en Israël, mais on voit aussi les prophètes. Élie qui a défié 400 prophètes d'Astarté et 450 prophètes des Baal. Quand Élisée a reçu le manteau d'Élie, il a commencé à le suivre. Je ne peux pas laisser quelqu'un qui a reçu l'onction, il a commencé à le suivre. Et dans 2 Rois 2, 9, Élie lui dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Il savait, Dieu même lui avait dit que toi tu seras enlevé. Toi tu ne connaîtras pas la mort. Ah! Élisée savait aussi qu'il fallait demander. Il faut dépendre du Saint-Esprit. Même dans tes demandes. Oh non, laisse-moi une maison. Non, non. Je t'ai pris, qui est sur moi, une double portion de ton esprit. Et Élie lui dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Donc il faut que tu voies. Il faut que tu sois concentré. Continue encore à me chercher. Et cet homme avait raison de chercher la double portion de l'onction, de l'esprit qu'il y avait sur Élie. Parce que déjà, Élie, avec tous ses exploits, la voix de Jézabel l'avait fait trembler. Mais Élisée, il est intelligent. Il dit, si je prends la même chose, donc Jézabel commencera à nous faire trembler.
Parce que Jézabel, cette femme qui avait un mauvais esprit, qui avait introduit l'occultisme en Israël, elle a vécu longtemps. Longtemps. Akab est mort, Jézabel était toujours là. Même ses enfants ont commencé à mourir, Jézabel était toujours là. Et c'est devenu même un esprit, après on nous parle de l'esprit même de Jézabel. Et donc il avait intérêt à demander une double portion. Les prophètes ont eu besoin de cette onction-là, du revêtement de la puissance. Michée dit, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Oh non, je suis un grand évangéliste. Moi, je n'aime pas le péché. Je prêche contre le péché. Sans l'onction, personne ne va t'écouter. Ah, laisse-nous tranquille. Il dit, pour faire connaître à Jacob son crime. Ah, je suis rempli de l'esprit de force. Je suis rempli de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de l'esprit de justice. Je suis rempli de vigueur. Pour faire connaître à Israël son péché. J'ai besoin du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Que la personne réalise vraiment que elle est dans le péché. Ah, ça ne s'est pas arrêté seulement au temps de cet homme du réveil finé. Parce que l'histoire dit que cet homme, lui, quand il marchait, les gens venaient se prosterner devant lui pour dire j'ai péché aujourd'hui, là j'ai péché hier. Non, c'est encore là. Tout ce que nous avons vécu ici, il y a des grandes choses qui sortiront de toi, tu n'imagines même pas. Et le revêtement de l'esprit, dans l'Ancien Testament, on le voit. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on nous parle de Daniel et ses amis, Anania, Mishkaël, Azaria. Ils sont arrivés dans un pays pendant 3 ans. Ils ont été confrontés à toutes sortes de difficultés. Ils ne connaissaient pas la langue chaldéenne. Ils devaient apprendre la langue, ils devaient apprendre la culture, ils devaient apprendre les us et coutumes. Ils devaient tout apprendre. Et vous savez, la période d'apprentissage fait que certains ont plus d'avantages que vous. Mais dans toutes les questions qu'on leur posait, on dit non, ces gens-là, on les trouvait 10 fois supérieurs. Ils avaient un autre niveau. Ils avaient la sagesse. Lisez Daniel 1, 17 à 20. On dit Dieu accorda à ces jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. En tant qu'étudiant, quand tu étudies, non, la rétention c'est quelque chose de normal pour toi. Parce que le Saint-Esprit, il agit même dans ce domaine-là. Ce même esprit-là qui te baptise du Saint-Esprit quand tu parles en langue, il te baptise de l'esprit de sagesse, d'intelligence, des réussites dans tes études. Nous connaissons tous ces rois qui ont accompli des grandes choses en Israël. 1 Samuel 10 nous parle de Saül. Voilà. Le Saint-Esprit te saisira, tu prophétiseras avec eux. La Bible nous parle de David, le Saint-Esprit le saisit dans 1 roi 16. Dès cet instant et dans la suite. Nous ne nous attendrons pas sur eux. Mais la Bible nous parle d'un roi en Israël. Le royaume est déjà divisé. Cet homme, il était l'un des chefs dans l'armée d'Akab. Il s'appelait Jéhu. 2 Rois 9, 4 à 10. Un jeune homme serviteur du prophète partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici le chef de l'armée était assis. Et il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Vous savez, quand la parole nous concerne, on est souvent le premier à répondre. Si j'ai dit, ma soeur, le Saint-Esprit te parle, toi, elle aura tendance à regarder derrière. Or, c'est là, je parle là. Je te parle. En fait, je vais avoir la même onction aussi. Hein. Auquel de nous tous, il répondit à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai toi un roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Élisée même ne s'était pas déplacé. Élisée envoie un jeune homme. Non, voilà pourquoi ne néglige pas celui qui a reçu l'onction. Ne regarde pas à la forme. Jéhu est devenu roi en recevant l'onction par ce jeune homme. Il dit, tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs des prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Toute la maison d'Akab.
Voilà pourquoi il faut toujours renverser tout esprit mauvais des personnes auprès de qui vous allez travailler. Vous voyez, ici on dit, Dieu, il va juger pas seulement la maison, c'est-à-dire la famille d'Akab, même ses serviteurs. Si vous avez travaillé chez quelqu'un qui a été occultiste, en tout cas, il faut bien prier. Il dit, toute la maison d'Akab, on parle des esclaves, des serviteurs, eux, ils n'ont rien fait. Akab était méchant avec sa chérie Jézabel. Mais il y avait un esprit qui était répandu sur tout le palais. Il dit, je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ des Israël. Quand il parle de la sorte, ces jeunes hommes, Akab est déjà mort. Il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Il s'enfuit. Et dès cet instant-là, l'onction royale était sur Jéhu. Quand vous lisez 2 Rois 10, quand vous lisez 2 Rois 10 tout entier, vous allez vous rendre compte que c'est Jéhu qui a mis un terme à la puissance maléfique de Jézabel. Jézabel même, elle était déjà morte. Mais il y avait toujours des prophètes des Baals. Il fallait organiser un semblant de fête pour rassembler tous les prophètes qui honoraient Baal. Israël était surpris de savoir que malgré les 450 qui avaient été exterminés par Élie, il y avait encore la puissance des Baals. Là où tu veux renverser les forteresses, là, ces puissances-là ont été là avant toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Bon, tu as dansé, Bethel, c'est ici, là. Ah, d'accord. Les sorciers, là, il ne faut pas blaguer. Les occultistes, là, il ne faut pas blaguer. Demandez si vous avez lu un peu l'histoire, le récit des missionnaires lorsqu'ils venaient en Afrique. Ils pensaient que c'était facile, quoi. Voilà, ils vont évangéliser et puis c'est tout. Ils ont trouvé une puissance supérieure de la sorcellerie. On disait, ils arrivaient, ils posaient leurs bagages et le lendemain, soit c'est la sorcellerie qui les tue, soit c'est les moustiques. Et beaucoup sont morts comme ça, beaucoup. Après, certaines sociétés missionnaires se sont dit non. Cette histoire du Saint-Esprit, c'est sérieux. Il faut qu'on ait le Saint-Esprit. Donc pour que la sorcellerie quitte Israël, il a fallu que 2 personnes soient ointes. Élisée et Jéhu. Élisée et Jéhu. Et enfin, les choses ont changé en Israël. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour reconstruire même tout ce qui a été renversé. Demandez à Zacharie, il a commencé les travaux, il y a eu des problèmes, ça s'est arrêté. Près de 16 ans. Zorobabel plutôt. Il a fallu que Dieu parle à Zacharie. Il va dire à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tu comptes beaucoup sur ton intelligence. Quand il parle de la force ici, c'est aussi l'intelligence. C'est bien, il dit, mais c'est par mon esprit. Parce que mon esprit s'appelle aussi l'esprit d'intelligence. Et là, il nous dit dans Luc 4, 14, Jésus, revêtu de la puissance, retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays. Ne cherche pas la renommée, mais cherche le revêtement de la puissance de l'esprit. Cherche le revêtement de la puissance de l'esprit. Tu as accompli un petit exploit, tu dis, bon, je vais mettre ça sur Facebook. Donc, je commençais une petite assemblée. Jésus, lumière des nations, avec 10 personnes. Ok. Avec 10 personnes. Ok. D'accord. Tout ce qui est grand est né dans le silence. Sois discret. Jésus a commencé timidement en Galilée. Personne, vous savez, ils ont été surpris. Jusqu'à ce qu'on dise à ses disciples, vous avez rempli Jérusalem. De cet enseignement, vous avez rempli Jérusalem. On nous dit, sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Et il enseignait dans les synagogues. Un nouvel enseignant, on dit, mais il était où ce monsieur? Et il était glorifié par tous. Il était glorifié par tous. Quand l'apôtre Pierre résume
la vie de Christ chez Corneille, dans Actes 10, 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Encore une fois, l'onction. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. La même vie de Nazareth qu'on a méprisée là. Il dit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin, car Dieu était avec lui. Ah, il est bon qu'on dise de toi, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. On ne peut s'empêcher de le déclarer. Dieu est avec toi. C'est normal, j'opère sous un ciel ouvert. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je suis revêtu de la puissance de Dieu. Ce n'est que normal que Dieu soit avec moi. Le revêtement de la puissance de l'Esprit permet que les éléments de la nature nous soient soumis. Vous connaissez ce passage dans Matthieu 8, Jésus dans la barque, il dort. Les disciples s'agitent. Marc même nous dit, il dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Lui, il dort tranquille, il sait très bien que sa mission n'est pas encore finie. Le Saint-Esprit ne lui avait pas dit qu'il allait mourir dans une barque. Il faut être sûr. C'est ce que Dieu t'a dit. Il faut toujours rechercher la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Et quand il se lève, on nous dit, il se leva, menaça les vents et la mer. Nous sommes dans Matthieu 8, verset 26. Il menaça les vents et la mer. Et il y eut un grand calme. On n'a pas dit il y eut un calme. Il y eut un grand calme. J'aime ce chant qui dit, même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Il parle et il y eut un grand calme. Ah, j'ai pris que tout ce qui s'agite autour de toi puisse recevoir le grand calme du Saint-Esprit au nom de Jésus. Hein? Toutes ces douleurs que tu as dans le corps là, il faut que ça reçoive un grand calme au nom de Jésus. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Ils disent, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Quel est celui-ci? Ils étaient habitués à Jésus. J'ai pris que le Saint-Esprit agisse tellement dans ta vie que même les gens qui étaient habitués à toi se disent non, 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 ce n'est pas n'importe qui. Vous savez, les gens qui sont autour de nous facilement s'habituent à nous. Surtout les membres de nos familles, facilement se disent bon, on le connaît. Les gens commencent à rire. Ah, oui, oui, oui. Je te rappelle encore quand Anthony avait 4 ans. Ah, vraiment, on l'accompagnait. Tu connais l'école là? Oui, oui, à Accra là, oui. Ah, tu sais, oui, oui, oui. Après, on est parti à lui avec lui, oui. À Koumassi, il pleurait là. Ah, les gens commencent à rire. Mais quand il a calmé la tempête, quel est celui-ci? Il dit non, 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 on ne le connaît pas. L'apôtre Jean dit, ce qu'il y a en vous, là, ça n'a pas encore été manifesté. Il faut que ça soit manifesté. Il faut que ça soit manifesté. Tu ne comprends pas du jour au lendemain, tu n'as pas imposé à quelqu'un de t'appeler par ton titre. Mais la personne ajoute le titre. La personne s'est dit, non, ça, non, 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 je change. Je change. Quand le Saint-Esprit agisse dans ta vie, comme cette femme qui venait autrefois dans cette église, qui était nouvellement pasteur, qui demandait toujours à un ami, et ce monsieur-là, le jeune pasteur, le jeune monsieur, il est jeune, hein? Il est jeune. Hein? Et un jour, le Saint-Esprit l'a saisi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a jeté le jeune là quelque part. Le pasteur. Comment va le pasteur? Comment va le pasteur? Le Saint-Esprit. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Marc 6, 1 à 6, un texte triste quand même. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Ah, j'ai pris qu'il y ait un étonnement dans le nom de Jésus. D'où lui viennent ces choses? Les gens sont trop habitués. Même dans ta façon de prêcher, il maîtrise ton introduction, il maîtrise ton développement, il maîtrise ta conclusion, pasteur Désiré. Non, il faut que les gens soient étonnés aussi. Quelle est cette sagesse? Quelle est cette sagesse
qui lui a été donné. Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Comment? J'aurais dû s'arrêter là. Mais comme l'homme est ce qu'il est, n'est-ce pas le charpentier? J'ai un tabouret à la maison. Je n'ai même pas encore fini de le payer. Maintenant, il est dans les synagogues. Ah, Jésus, le fils de Marie. Le fils de Marie, on connaît son histoire. C'était compliqué. Sa maman a dit que l'enfant là est né par la vertu du Saint-Esprit. Le fils de Marie. On te voit comme toujours le fils de. Le frère de Jacques. De Joseph, de Jude et de Simon. Et ses sœurs. En tout cas, Marie et Joseph avaient beaucoup d'enfants. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Déjà, on a cité 1, 2, 3, 4. Jésus, ça fait 5. On dit et ses sœurs. Donc, au moins 2. Donc, c'était une grande famille. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Un prophète, un pasteur aussi n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il était vraiment étonné. Vous savez, Dieu, il est étonné de l'incrédulité. J'ai pris que Dieu soit plus étonné par notre foi que par notre incrédulité. Oh, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Il dit, bon, je quitte Nazareth. Quand tu as le revêtement de l'esprit, là, le mépris des gens ne doit pas te bloquer. Tu continues. Tu continues. Tu as besoin du revêtement de la puissance de Dieu, le revêtement de la puissance de l'esprit, parce que dans les moments difficiles de ta vie, tu vas confronter les bêtes sauvages. Dans Luc 4, Jésus, il est conduit dans le désert pour y être tenté. Et dans Marc 1, 13, toujours le même récit, on dit il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages. Dans ce bas monde-là, il y a des bêtes sauvages, il y a de la méchanceté. Tu as besoin du Saint-Esprit. Les gens s'empoisonnent, les gens sont têtus. Il y a tellement de choses. Les bêtes sauvages. Il était avec les bêtes sauvages. Il n'a pas fui. Il était avec les bêtes sauvages. Recherche l'onction. Maintenant, tu dis non, moi je vais changer d'emploi. Recherche l'onction. Parce que les bêtes sauvages, ils sont partout. Elles sont partout. On dit et les anges le servaient. Et là où il y a les bêtes sauvages, les anges de Dieu sont là aussi. Et Jésus-Christ a dit dans Matthieu 12, 28, « Et si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Il a confronté les esprits mauvais depuis le jour où il avait reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a visité, il t'a équipé. Alors, tu vas confronter les esprits mauvais. Les gens qui vont s'agiter dans ta famille, tout cela, les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages. Tu ne les voyais pas maintenant que le Saint-Esprit a apporté la lumière. Tous les cafards qui étaient cachés là, tu vas les voir partout. Ils l'ont cherché jusque la veille même de la croix. Jésus a dit, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Dans Luc 22, 53, il le dit. Donc, et il n'a jamais reculé. Parce qu'il savait que les anges aussi étaient là avec lui. Malgré les bêtes sauvages. Maintenant, tu te fixes beaucoup sur les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, on les voit partout. La méchanceté, les puissances démoniaques, à l'université, au travail, dans les affaires, dans notre carrière professionnelle, partout. Malheureusement, même à l'église, les bêtes sauvages. Les éléments qui favorisent la croissance en grâce devant les hommes. Un autre élément, pour finir, être conscient de l'amour de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit descend dans Luc 22 sur Jésus, on nous dit, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Il y aura des situations dans la vie, tu risquerais de douter de l'amour de Dieu. Il dit donc, dès le départ, je t'ai dit, tu es mon fils bien-aimé.
en qui j'ai mis toute mon affection. Les gens voudront que tu puisses douter de l'amour de Dieu. Ah non, si Dieu t'aime, telle chose peut t'arriver. Non, le Père dit, je le déclare déjà. Je déclare mon amour envers mon fils dès le début. Et en cet après-midi, il te dit, il t'aime. Il t'aime, il t'aime. 2 Pierre 1, verset 17. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'on peut penser en lisant Pierre que c'était au début de son ministère, avant même qu'il commence le jour de son baptême. Non. Le verset 18 nous dit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Dans la parole de Dieu, on nous montre que c'était à 2 reprises que le Père dit au Fils qu'il a mis en lui toute son affection. Mais moi, je pense que c'était tous les jours. Ça a retenu l'attention de Pierre, ça a retenu l'attention de Luc, qui a appris cela des disciples. Mais il dit, nous étions là, nous étions là, nous étions là. Matthieu 17, 5, comme il parlait encore, c'est Pierre même qui parlait même. Plaçons 3 tentes, une pour toi, Jésus, une pour Élie et une pour Moïse. Une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Et le jour du baptême, il était le seul à entendre cela. Mais à la montagne de la transfiguration, tout le monde a entendu. Il y aura des situations dans ta vie qui seront très compliquées. Tu auras besoin de t'appuyer sur l'amour de Dieu. Tout le monde même pourra t'abandonner. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4, il dit, lors de ma première défense, il dit, tous m'ont abandonné. Il dit, mais Dieu s'est glorifié, que cela ne leur soit pas imputé. Il dit, c'est comme si Dieu avait permis cela. Mais toi, quand tout le monde t'abandonne, tu es fâché contre tout. Non. Paul même dit que tout ce qui est arrivé là a servi pour le progrès de l'évangile. Il dit, même mon emprisonnement, ça a servi au progrès de l'évangile. Est-ce que tout ce qui t'arrive, ça permet le progrès de l'évangile? Tu n'as pas l'argent. Est-ce que ça permet à ce que tu puisses l'évangile avance? Hein? 1 Pierre 2, 23. La Bible nous dit, lui qui injuriait, n'y rendait point d'injure. Quand on sait que le numéro 1 de ce monde, le Père Céleste nous aime, injurier ne rendait point d'injure. Non seulement il ne rendait point d'injure, il ne s'attardait pas sur ses injures. Il avait l'onction. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Je vais nous dire, c'est très dur, mais avec la grâce de Dieu, on pourra. Donc voici quelques éléments qui permettront à ceux qui favoriseront notre croissance dans la grâce devant les hommes. Opérer sous le ciel ouvert. Et recevoir le Saint-Esprit. Revêtir la puissance de l'Esprit. Indispensable. Être conscient de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit d'amour. On pourrait résumer tout cela, tous ces éléments-là, ça dépend du Saint-Esprit. Ça dépend du Saint-Esprit. Alors, tu vas te lever, on va prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, de la même manière, la Bible dit que tu parles. Je veux que tu puisses réellement parler. Mais avant toute chose, je veux être conscient que le ciel est ouvert. Lève-toi, nous sommes tous debout. Tu vas dire merci, dis Saint-Esprit merci, parce que le ciel est ouvert. Je peux opérer sous le ciel ouvert. C'est la première des choses. Je peux opérer sous le ciel ouvert. Grâce à toi, je ne peux plus dire que le Seigneur ouvre le ciel, parce que le ciel est déjà ouvert. Christ, tu es devenu mon échelle. Tu es mon chemin qui me conduit dans ce monde, qui me conduit aussi
sur cette route vers le ciel. Dis merci au Seigneur pour le ciel ouvert. Dis merci au Seigneur pour le ciel ouvert. Personne ne pourra fermer ton ciel dans le nom de Jésus. 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 Alors, puisque le ciel est ouvert, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit, il enseigne toutes choses. Il rappelle ce que Jésus a dit. Il rend témoignage de Jésus. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Il conduit dans toute la vérité. Il annonce des choses à venir. Il glorifie Christ. Il accorde la croissance. Il met à part. C'est lui qui t'envoie. Le Saint-Esprit, il t'empêche même d'aller dans une certaine direction. Le Saint-Esprit, il t'avertit des choses qui t'attendent. Il prend part à chaque décision de ta vie. Le Saint-Esprit, il répand l'amour de Dieu dans ton cœur. Le Saint-Esprit, il t'aide dans la prière. Il te révèle les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit, il distribue les dons. Le Saint-Esprit, il fait tout. Il est le paraclétos, c'est-à-dire consolateur, conseiller. Tu as besoin de conseils, il est celui qui va te conseiller. Paraclétos, consolateur. Alors que tu es brisé dans tes émotions, dans ton cœur, tu es attristé, tu es meurtri, tu es désemparé. Il est l'aide. Oh, dans ce combat, tu as besoin de la stratégie. Alors il vient comme une aide. Oh, il intercède en faveur de ta famille, en faveur de cette situation compliquée. Oh, il est l'avocat aussi. Oh, il te défend au tribunal. Oh, il est celui qui te fortifie. Seigneur, accorde encore la force à mon frère, à ma soeur. Dans le nom de Jésus, il est celui qui t'assiste. Il est celui qui t'assiste. Alors tu peux le recevoir en cet après-midi. Tu peux le recevoir en cet après-midi. Oh, si tu l'as déjà reçu, alors tu peux être revêtu de la puissance de l'Esprit. Tu peux être revêtu de la puissance de l'Esprit. Oh, d'un Jephthé chassé, le Saint-Esprit peut faire des grandes choses. D'un Gédéon qui n'avait comme mission que de battre le blé, le Saint-Esprit change sa mission. Il peut convoquer, tout le peuple peut marcher à sa suite. Oh, d'un vieillard de 80 ans, le Saint-Esprit peut faire en sorte qu'il devienne le libérateur de tout un peuple. Et il peut marcher avec eux 40 ans dans le désert. Il l'a fait pour Moïse, il l'a fait pour Josué. Oh, le Saint-Esprit, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Oh, c'est ce Saint-Esprit-là que Élisée a désiré. La double portion de l'Esprit qu'il y avait sur Élie. Oh, les Daniel ont opéré sous un ciel ouvert alors qu'ils étaient en captivité. Ils ont opéré sous un ciel ouvert. Oh Seigneur, oh Saint-Esprit, oh les anges doivent monter et descendre. Les anges doivent monter et descendre. Oh, un chef lambda d'Israël, Jéhu. Oh, grâce à l'huile d'onction, quelque chose s'est passé dans sa vie. Oh, il va détruire toute la puissance maléfique qu'il y avait en Israël. Oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le puissant Saint-Esprit, le précieux Saint-Esprit, le précieux Saint-Esprit. Lui qui est aussi appelé l'esprit d'amour, il veut te rendre conscient de l'amour de Dieu. Tu auras besoin de cette conscience de l'amour de Dieu, parce que ce monde est méchant. Il y a les bêtes sauvages, il y a la méchanceté, il y a les esprits maléfiques, il y a la puissance de ténèbres. Alors le revêtement de puissance marchera main dans la main avec l'amour de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec l'amour de Dieu. Yeshua, Yeshua, Amashia, Yeshua, Yeshua, Amashia, Yeshua, Yeshua, oh, Yeshua.
Yeshua Hamashiach. Le ciel s'ouvre, les anges montent et descendent, le Fils de l'homme. Il est en ces lieux. Est en ce lieu. Il est en ces lieux. Nos cœurs disposés, parfum déversé, nos âmes assoiffées s'attendent à toi. Le ciel s'ouvre, les anges montent et descendent, le Fils de l'homme est en ce lieu. Nos cœurs disposés, parfum déversé, nos âmes assoiffées s'attendent à toi. Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Je veux que tu fasses quelque chose, que tu puisses toucher, que tu puisses tenir la main de ton voisin. Alors vous êtes sur la même rangée, 3 ou 4, vous tenez la main dans la main et vous commencez à prier. Priez en langue. Priez en langue. Nous allons prier quelques minutes. La soirée, nous voulons célébrer le Dieu de toute grâce. Tenez-vous, un groupe de 2, de 3, de 4. Tenez-vous et commencez à prier. Commencez à prier. J'aimerais déjà inviter ceux-là qui veulent voir le Seigneur les baptiser du Saint-Esprit. Tu as cherché depuis des années. Tu as cherché depuis lundi. Tu peux t'avancer. Nous prierons avec toi ici. Nous allons prier pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Pour que le revêtement ne soit pas seulement un mot, mais réellement un vécu. Shabanda braske de Sabarabazia Mantobros Malo Matala Baba. Tout commence par le ciel ouvert. Tout commence par le ciel ouvert. Alors lève la voix, prie. Prie, ma bota la mama. Mantobros que dit la maya caribase. Bontala mama shabanda bariba brados lebedia mashada baba branadada zeberebezia manto bros kadila mashada baba brando sabala mama mayanda balebebe orakata da shadia baike rebeza manto loboto mama mayanda balabalaba e shamanta baleme me brazo ya balebe badea Branto sobolololosa mata yama dalalala zabranda malema kapala masia mantolo bodele me shabanda balebelebelebe. Lève la voix, prie, 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 prie. La Bible déclare quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Alors lève la voix, prie. Prie, ma soto la mama shadea bariba. Shema kariba zira baba brandoske dia mashara baba la banda bale makoroboske. Demande, 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 demande le ciel ouvert. Demande le ciel ouvert. Demande le ciel ouvert.
Boshadala mama, Brazera mama, Yantabale baba, Brazora masetela maike dia banda cheve, Oraco todo Shabala mama dea, que l'église prie, Masotolololo, Zabrana malema mama, Pinda braske delelele, Zabrana mayakariba, Bozadala mama, Shanda balaba. Odala mama, chaîne belebelebe. Il dit ouvre la bouche et je la remplirai. Ouvre la bouche et je la remplirai. Ouvre la bouche et je la remplirai. Alors ouvre la bouche. Ouvre la bouche et parle la langue. Parle la langue. Madola masai. Pinda braske delelele. Rondeske dia bashora baba. Yanta bala mama madola baba. Yanda bala balaba. Brende melebe dia maronde bezeke belebe. Oh shabala baba. Yadala baba. Mayanda balebe. Sabraske dia mashara baba. Kurama sakaraba shakarabaya. Rendarabo shandarabro shandarabaya karababa. Kurababa shenderebres. Kurababa shendarebros. Rendalabro shenderebres. Rendaba shakata yarabos. Rendababa baba. Kenderebro shenderebres. Korrebro shenderebres. Kurababa shentariyarabros. Reka mama ya. Renda baba shenderebros. Kerima kataya rabo shandabros. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. La gloire du Dieu vivant. Korama shandarabo shakariarabos. Kenderebros. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence Shandariabros sharababa. Rebros shenderebrosikerebros. Derebros shindarabarayandorebros sakarabarabaya. Renderebros shakara. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Oh, Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Rema shandarabala koria baba shenderebros. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Makata yerebo shandaria baba sha. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu. Shakaraba shandaria ba shekerebros. Riba baba. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Rema mama shenderebros shakaria baba. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta
Que ta présence révèle la gloire. Shakarabo Shandaria, Remamama Shendelebros, Rekababaya, Esprit. Esprit du Dieu souverain, Bien fait que ta présence révèle la gloire. la gloire du Dieu vivant. Remama Shandaribo Shakarabalayandebros, Esprit. Esprit du Dieu souverain, Bien fait que ta présence révèle la gloire. Que le poids que le poids de ta gloire nous enveloppe, que la rivière d'eau que vive les rivières d'eau vive coulent, que les lois de ton royaume que les lois de ton royaume règnent sur nous, règnent qu'elle règne sur nous, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire tombe. Yeah. Que le poids de ta gloire, que le poids que la rivière d'eau vive. Oh, mama, chétere, chakaria. Eh, mama, 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 chétere. Que les lois de ton royaume, que les lois de ton royaume, que le poids de ta gloire, Le poids de ta gloire que le poids de ta gloire, que le poids Shakarabaya. Que les rivières que les lois de ton royaume Shandaraba Shakariabos. Oh, que le poids de ta gloire tombe. Oh, que le poids de ta gloire. Une chose nouvelle
comprends, mais mon esprit la ressent. Je me sens perdu face à cet inconnu, mais une chose nouvelle de Dieu va, une chose nouvelle, de Dieu. Mon cerveau ne la comprend, Shakarabayando Robos, mais mon esprit la ressent. Je me sens perdu face à cet inconnu, mais une chose, amen, que Dieu va m'arriver, une chose nouvelle, 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 de Dieu, une chose nouvelle, de Dieu va m'arriver maintenant au nom de Jésus, une chose, maintenant au nom de Jésus, 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 une chose nouvelle de Dieu, maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, maintenant une chose, maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, une chose de Dieu va m'arriver, 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 oh, une chose de Dieu va m'arriver, maintenant au nom de Jésus, une chose, maintenant au nom de Jésus, 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 reçois cette chose nouvelle de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où tu te trouves, 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 maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant 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 même au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, maintenant, maintenant. Shana
Lui élève ta voix au prix. 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 Élève ta voix et prie. Élève ta voix et demande ces choses nouvelles de Dieu. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix, bien-aimé. Et demande ces choses nouvelles de Dieu. Élève ta voix de tout ton cœur. Élève ta voix de tout ton cœur. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix de tout ton cœur. Élève ta voix. Prie avec instance. Prie avec instance. Prie avec instance. Prie avec instance. Élève ta voix. Prie avec instance. Prie avec instance. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Prie avec instance. Prie avec instance. Shakarabaya Kadabaya. Rekadaba Shende Rebosha. Rekedebosha Kada. Ribobobobobo Shada. Prie avec instance. Rebobo Shende. Korabo Shadada. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Aujourd'hui c'est ton jour. 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 Prie avec instance. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. C'est ton moment, c'est ton moment. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est ton jour. Shakerebo Sataria. Reda Bababaya. Rekadabo Shanderia. Korobo Shababaye.
Korobo shendere brosa. Reba baba baba ye. Korobo shetarie. Korobosa. Lende kariabaya. Shabare de bes. Lende de brose kerebres. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme pour Élie, tu répondais par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme pour Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme pour Gédéon, tu répondais par des signes, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme pour Jésus, je suis revêtu de l'Esprit, j'entendrai, je verrai. Si le Dieu des esprits, si le Dieu des prophètes, j'entendrai. Le Dieu des esprits, hey, j'entendrai. Si le Dieu des esprits, hey, j'entendrai. Hey, si le Dieu des esprits, Aramakoribo Shandaria, j'entendrai. Si le Dieu des esprits, Shekaribosa, j'entendrai. Si le Dieu des esprits, oh, j'entendrai. Si le Dieu des esprits, j'entendrai. Hey, si le Dieu des esprits, hey, j'entendrai. Hey, j'entendrai, je verrai comme jamais. 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 Alors élève ta voix et continue de prier. Continue d'invoquer le Dieu des esprits des prophètes. Élève ta voix et continue de prier. Élève ta voix et continue de prier. Continue de prier.
te toucher en ce soir. Continue de prier. Que le Dieu et l'Esprit des prophètes, Yeshua, Jésus-Christ, qui te touche en cet après-midi, qui te touche en cet après-midi, qui te touche en cet après-midi, qui te touche en cet après-midi. Élève la voix et prie. Élève ta voix et prie. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur, bien-aimé. Prie de tout ton cœur. 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 Shenderebo Shakaria. Rekatabaya. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Shenderebo Shakarababa. Kenderebo Shenderebros. Renda baba baba baba. Prie de tout ton cœur. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Rekedebro Shandaria. Rendere bebes. Kandebro Shandaria. Lève les mains, lève les mains. Lève les mains, lève les mains. Seigneur, Seigneur, merci pour ton œuvre dans nos vies en cet après-midi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Merci pour l'onction que tu accordes. Merci pour le baptême dans le Saint-Esprit que tu accordes. Merci pour les dons spirituels qui sont distribués. Merci Seigneur pour les dons qui ont été ranimés. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, ici et maintenant tu nous touches. Seigneur, tu dis que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, alors nous t'attendons pour la session de ce soir. Visite-nous puissamment. Visite-nous puissamment. Seigneur, nous nous attendons à toi. Sois avec nous. Sois avec nous. Il y a certains, vous allez sentir le fardeau de prier. Trouvez juste un endroit calme et parlez au Saint-Esprit. Trouvez juste un endroit calme et parlez au Saint-Esprit. Soyez concentrés, soyez concentrés. Seigneur, cher Saint-Esprit, nous te bénissons. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.